اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle session, un Ramadan productif. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler du Coran pendant le mois de Ramadan, quels sont les versets qui en parlent, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se connecter avec le Coran. Donc, sur ma présentation, je parlerai de quelques points. Je parlerai de 4 points principaux. Le premier point, je vais parler de la révélation de Ramadan dans le Coran, comment le Coran a été révélé. Le deuxième point, je vais parler des versets coraniques qui parlent du mois béni de Ramadan dans le Coran. Et un quatrième point aussi, troisième point que je parlerai les mérites de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et le dernier point, le quatrième dernier point que je vais parler, je parlerai de comment se connecter avec le Coran pendant le mois de Ramadan. Donc, sans plus autant tarder, comment le Coran, la révélation du Coran pendant le mois de Ramadan, comment le Coran a été révélé. Nous tous, je ne sais pas si vous le savez, le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Donc, il y a beaucoup de discussions sur là-dessus, comment le Coran a été révélé, parce qu'il y a des versets qui contradisent quelques versets. Ce n'est pas de contradiction, mais qui veut dire quelque chose. Parce qu'il y a un verset qui nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » là, on a fait descendre le Coran pendant la nuit du destin. Donc, on comprend par là que le Coran a été révélé pendant la nuit du destin, donc une seule fois. Pendant cette nuit, le Coran a été révélé. Et il y a un autre verset aussi dans le Coran qui nous dit وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ وَقُرْآنًا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Le Coran, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté. Là, on nous dit encore qu'on a fragmenté le Coran pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par là? On a un verset qui nous dit on a fait descendre le Coran pendant la nuit du destin. Et on nous a dit aussi au prophète on a fait descendre un Coran qu'on a fragmenté. Donc, la plupart des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit par là? Que le Coran est descendu en entier venant de l'Awh Mahfouz au Bayt al-Ma'mour. En fait, l'Awh Mahfouz, c'est là où était le Coran à l'état initial. Et donc, ça a descendu, ça a quitté de l'Awh Mahfouz à Bayt al-Ma'mour pendant la nuit du destin de Laylatul Qadr. C'est pourquoi Allah il a dit Inna anzalnahu fi laylatul Qadr. Donc, le Coran de quitter de l'Awh Mahfouz à Bayt al-Ma'mour. Bayt al-Ma'mour, actuellement, c'est là où se trouve, c'est le ciel de ce bas monde, le ciel qu'on voit là. Donc, le Coran quittant de l'Awh Mahfouz à Bayt al-Ma'mour, c'est là que le Coran au complet était descendu pendant la nuit du destin. Et maintenant, le Coran quittant le ciel de la terre, étant révélé au prophète à l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, a été fait pendant 23 années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pourquoi on le dit que le Coran, en même temps, ça a été révélé en entier une seule nuit et ça a été fragmenté tout au long de 23 ans de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah connaît mieux. Donc, le deuxième point qu'on va parler, c'est les versets coraniques qui parlent de Ramadan dans le Saint-Coran. Le premier verset qu'on va y parler, c'est le verset là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit là dans son Saint-Coran, ba'a'udhu billahi minash shaytanir rajim, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Là, il a directement spécifié, il a dit le mois béni de Ramadan, auquel le Coran a été descendu. Donc, on connaît, là, Allah il a révélé directement, nous disons que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan, il n'a pas spécifié quand, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent pendant ce mois, qu'il le gêne. Donc, il y a le verset, c'est pas à la fin du verset, mais en fait, c'est un peu long. On va pas rentrer, c'est la partie, je pense, qui nous intéressera le plus.
Et il y a un autre verset aussi qui parle, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Là, il a spécifié, il a parlé aux croyants, c'est là que le jeûne a été imposé aux croyants. Je ne sais pas, actuellement, as-siyam, le jeûne a été recommandé. Nous ne sommes pas la première génération des prophètes à être, en fait, a été prescrit du jeûne. Et le jeûne a été prescrit pendant aux générations entières, aux autres prophètes, en fait, aux générations des autres prophètes. Donc, nous ne sommes pas les premiers. C'est pourquoi Allah dit, j'ai prescrit sur vous de la même manière que j'ai prescrit aux gens qui sont venus avant vous. Donc, un autre verset aussi, là, ce n'est pas un verset, c'est un surah en entier, c'est surah Al-Qadr. Il y a un surah en entier qui parle de Laylatul Qadr, qui est Inanzalnahu fi Laylatul Qadr. C'est pas un seul, c'est des versets qui parlent du mois de Ramadan en entier, ça parle de la nuit du destin. Et un autre verset aussi qui nous dit Inna anzalnahu fi Laylatul Mubarak, et ça aussi, ça vient dans le même sens, on nous dit on a fait descendre, on l'a fait descendre. Là, on n'a même pas dit le Coran, on l'a fait descendre. Donc, si on dit on l'a fait descendre, Allah faisait référence au Coran. Fi laylatin mubaraka, dans une nuit bénie, inna kunna munzirin, fi surat al-Dukhan. Donc, le troisième point, là où... donc, le troisième point, là, on va parler des mérites de Laylatul Qadr. Comme vous le savez, le mois de Ramadan en entier est très important, très intéressante. Et ce qui la met de plus intéressante, c'est à cause de la nuit du destin qui se trouve dans le mois de Ramadan, plus spécifiquement dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, quels sont les mérites de cette nuit qui est vraiment importante, qui n'est pas ratée? On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la chance d'avoir le Laylatul Qadr et d'avoir les bonnes œuvres et les bonnes, en fait, toutes choses qui viennent de cette nuit bénie. Donc, Allah... Qadr, actuellement, le mot, quand on veut le définir, le mot, il veut plusieurs choses. Ça veut dire estime, comme Qadr, ça veut dire aussi la nuit du décret. Pourquoi on dit que Laylatul Qadr, c'est la nuit du décret? Parce qu'on dit que c'est cette nuit qu'Allah va écrire toutes choses qu'il te donnera pendant les 365 jours maintenant. Donc, toutes choses, comme par exemple, on dit si Fatima va partir en Hajj, si Mariam sera, toute bonne chose sera écrite pour toi cette nuit, la nuit de Laylatul Qadr. Donc, c'est pourquoi la nuit du décret, c'est une nuit qui a de la valeur. Et la nuit aussi de Laylatul Qadr est meilleure. Allah, il a dit qu'elle est meilleure que 1000 nuits. 1000 mois, je veux dire, Al-Shahr, 1000 mois, quand on divise ça en 12 mois, ça sera 83 ans. Vous savez, l'espérance de vie le plus souvent ne dépasse pas on peut dire 70, on ne sait pas, c'est Allah qui le connaît mieux, mais l'espérance de vie le plus souvent, c'est dans les 70 et plus. Donc, si Allah te dit que seulement une seule nuit te dépasse plus de 83 ans qui n'ont pas cette nuit dedans, donc c'est pour vous dire combien de fois cette nuit est intéressante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique de Al-Bukhari, man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaba وغفر له ما تقدم من ذنب. Toute personne, qama, en fait, c'est s'arrêter, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est toute personne qui se donne à fond, qui arrive à avoir la chance de trouver Laylatul Qadr, Iman avec la foi et un cœur sain, et aussi ihtisaba, ça veut dire c'est donner à fond à Allah subhanahu wa ta'ala, s'ouvrir entièrement pour soit en demandant pardon à ses péchés, en fait à s'ouvrir vraiment, c'est donner pour tout son être, tout ce qu'on peut. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Cette personne sera pardonnée de toutes choses que tu as fait avant. Donc, c'est pour te dire, bien sûr que nous savons chaque jour, chaque minute, on fait des péchés. Même en parlant, même en s'assoyant, on fait des péchés qu'on ne se rend pas compte. On te dit, si tu te donnes à fond pour une nuit, Allah va te pardonner pour toutes choses que tu as fait. Donc, c'est une nuit qu'on ne doit pas rater.
Et aussi, il faut savoir que la nuit vient une seule fois dans l'année. Quand tu la rates, Laylatul Qadr, c'est seulement une seule fois dans 365 jours. Donc, quand tu la rates, tu dois attendre 64 jours encore. Et qui sait qu'aussi on aura la chance aussi d'être en vie pendant les 364 jours qui doivent venir. Et aussi, la nuit du destin de Laylatul Qadr se trouve dans les 10 derniers jours de Laylatul Qadr. Donc, ce n'est pas spécifié. Tout ce qui est les hadiths authentiques venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas donné le jour spécifique, quel est le jour de Laylatul Qadr, mais tout ce qu'on sait, ça se trouve pendant les 10 derniers jours. Donc, il faut se donner à fond pour ne pas y rater. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, si les 10 derniers jours venaient, ils laissaient toutes choses qu'ils venaient. Donc, imaginez le prophète, une personne qu'Allah lui a dit, je t'ai pardonné tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras, même ce que tu n'as pas fait. Donc, et aussi, c'est pas ça, Allah lui a donné, je t'ai promis le Jannatul Firdaus. Cette personne, au fait, le prophète n'avait même pas l'intérêt de se donner à fond pour Laylatul Qadr parce que qu'est-ce qu'on cherche? C'est d'être pardonné, ses péchés et d'avoir le Jannatul Firdaus. Et Allah lui a dit, je t'ai donné tout ça. Et lui, il s'est donné, il s'arrêtait jusqu'à ce que ses pieds se gonflaient. Il ne pourrait plus s'arrêter. C'est pour te dire combien de fois il s'arrêtait en prière. Il s'est donné et nous qui faisons des péchés chaque minute, on ne sait pas, on fait des péchés, on demande à Allah, on ne sait pas si on sera pardonné, seul ne sera pas notre. En fait, on se donne à fond pour avoir le Jannah. Allah ne nous a pas promis qu'on va nous donner Jannah. Donc, je me dis, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est donné à ce point pour cette nuit, quoi que ce soit, nous, en fait, êtres humains qui sont pécheurs, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Et aussi, il y a un surah, c'est seulement Laylatul Qadr qui a seulement un surah au complet qui parle de cette nuit. Et aussi, le mot Laylatul Qadr aussi, ça veut dire restriction. Pourquoi on dit restriction? Parce qu'on dit cette nuit, la terre entière, c'est la remplie des anges. En fait, il n'y aura pas une partie vide, toute la terre entière. C'est comme des fourmis qui vont, en fait, tu ne pourras même pas voir l'espace vide pour te dire que ce sera les anges et il y aura le plus noble parmi les anges, Jibril alayhi salam, qui sera parmi les invités. Donc, c'est une nuit qu'on doit s'assurer à ne pas rater. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la chance d'être en vie jusqu'à Laylatul Qadr, de nous donner la chance aussi de faire notre maximum. Et le dernier point que je veux en venir, c'est comment se connecter avec le Coran pendant le mois de Ramadan. Le premier point là, je veux en venir, c'est avant que le mois, que ça commence, il faut avoir un point qui est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Avant que le mois de Ramadan ne commence, il faut y écrire, il faut être sincère. Qu'est-ce que je veux de ce mois béni? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me donne de ce mois? Donc, et le deuxième point ici, c'est de faire un emploi du temps établi. La plupart d'entre nous, il y a de ces personnes qui travaillent, il y a de ces personnes qui vont à l'université, à l'école, il y a de ces personnes qui ont des familles. Donc, si on n'a pas un emploi du temps établi, on risque que Ramadan passe à un clin d'œil qu'on n'arrive même pas on n'arrive même pas à voir que le Ramadan est passé et qu'on n'a même pas eu la chance de faire quelque chose dedans. Donc, il faut, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un emploi de temps. Quels sont les meilleurs moments pour moi pour dormir, les meilleurs moments pour moi de réciter le Coran, les meilleurs moments pour moi de prier. Donc, toute personne est spécifique. En fonction, peut-être, si tu travailles, si tu as des cours, tu peux te programmer. Là, c'est le meilleur moment que je peux faire ça. Et avant que le mois de Ramadan ne commence, c'est ce que je recommande. Et aussi de trouver le moment propice, et aussi les méthodes pour lire le Coran. Comme par exemple, tu peux être débutante dans le Coran, tu peux être avancée. Comme par exemple, si tu peux te demander la question, et si je suis débutante, je ne connais pas trop comment réciter. Si tu es débutante, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Si tu connais un peu lire, efforce-toi à lire. Au fait, Allah, il voit beaucoup la qualité, l'effort que tu en fais. Ce n'est pas la quantité que j'ai fini le Coran en entier, mais l'effort que tu as fait pour atteindre ça. Même si c'est une seule page,
tu arrives à faire des heures pour faire une seule page, Allah voit l'effort que tu as fait et il va te le récompenser avec ça. Et si tu connais ça, comment lire le Coran en arabique, il faut lire aussi en fait la traduction. Il y a des langues différentes si tu veux lire en français, soit en anglais, soit en arabe, toute langue que tu es confortable. Lire aussi, à comprendre qu'est-ce qu'on lit, c'est une partie très importante parce que c'est ce qui va nous donner la chance d'implémenter, d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu comprends ce qu'il te dit, ça sera plus facile pour toi d'implémenter et de faire ton mieux à changer ta vie pour le meilleur. Et pour les personnes aussi qui sont un peu avancées, tu peux faire un emploi du temps, soit si tu peux finir, comme par exemple, avant que le Ramadan ne commence, si tu te dis, je veux finir le Coran pendant le mois de Ramadan, donc rappelle-toi, il y a 600 pages dans le Coran, donc si tu veux, comme par exemple, si tu veux le finir une seule fois, il te faut lire 20 pages chaque jour, parce que si tu rates une seule fois, tu ne peux pas finir le Coran. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu calcules tes faits, tu ferais tes propres calculs, tu te dis, je veux le finir 3 fois, je veux le finir 2 fois, je veux faire la moitié, je veux faire un seul juzou qui est 20 pages, ça dépendra de ce que tu veux. Je vais m'efforcer peut-être, tu te dis, moi, mon combat pour ce Ramadan, je vais m'efforcer à apprendre à lire le Coran en arabique. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit là, le Coran en arabique, c'est un Coran qui a été révélé dans la langue arabe. Donc, il faut qu'on s'efforce, même si on ne peut pas, avec les doigts et l'effort, Allah nous donner la chance de connaître comment le lire. Et aussi éviter les choses qui sont inutiles, de se socialiser, comme par exemple, que ce soit des discussions inutiles, même si c'est en famille, tu te dis, je suis en famille, je discute, mais si tu penses que cette discussion n'est pas nécessaire, c'est mieux de la rejeter après Ramadan, parce que le Ramadan n'attend pas, donc ça va filer et tu ne vas pas en profiter. Et si tu veux faire du shopping, moi, c'est que je recommande de le faire avant toute chose que tu peux faire avant que Ramadan ne commence. Moi, je recommande de le faire comme ça. Et puis, aussi un autre point aussi que je veux énumérer là, c'est le téléphone, surtout pendant les 10 derniers jours pour mieux en profiter de Laylatul Qadr. Si tu vois que tu n'as pas la possibilité, il n'y a pas une nécessité d'être connecté, tu peux déconnecter l'Internet parce que tu peux utiliser le téléphone sans te rendre compte que tu as déjà dépensé 30 minutes, 1 heure de temps sans te rendre compte. Donc, afin de déconnecter ton Internet, ça te donnera la chance de te connecter, de se concentrer, d'avoir plus de temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, aussi, moi, je recommande aussi un autre point, c'est même si tu pars à la mosquée, prier avec les gens, prier à Tarawih, prier Tahajjud à partir de la mosquée. Je recommande d'avoir une prière privée entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, surtout les 10 derniers jours, parce que tu ne sais pas quel jour c'est la nuit de Laylatul Qadr. Et c'est une nuit, Allah t'a dit, c'est cette nuit que je vais écrire toutes choses que je te donnerai toute l'année. Donc, et on sait, nous tous, on veut des choses. Il y a plein de choses qu'on veut demander à Allah. Il y a plein de choses qu'on veut de notre vie. On a des difficultés, on a des choses qu'on veut atteindre. Donc, avoir cette nuit, moi, je recommande, si tu veux faire tahajjud en groupe, comme par exemple dans la mosquée, c'est de faire cette prière peut-être un peu avant, peut-être à 2 heures, 1 heure avant, 1 heure 30 minutes avant. Prier, pleurer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir, Allah, c'est ce qu'il aime. Parce que si tu pleures, si tu lui demandes, là, tu as remis à lui son pouvoir d'être le créateur, c'est lui qui a la possession. Parce que si tu pleures, tu dis, Allah, donne-moi ça, donne-moi la chance d'avoir ça, donne-moi la santé, donne-moi toutes choses qu'on veut. Donc, il sera content, il va se dire, mon serviteur m'a demandé parce qu'il sait que c'est moi qui le possède. Donc, je veux le demander. Il ne faut pas se dire, peut-être j'ai fait trop de péchés ou bien de se dire, c'est pas le bon moment, je ne sais pas si Allah va m'écouter. Là, c'est le plus grand problème qu'on a, c'est pour dire, est-ce que Allah va accepter? Là, il ne faut jamais se demander cette question parce que c'est Shaitan qui nous le dit. Il faut s'ouvrir complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez, il voit ce qu'il y a dans ton cœur, il voit la peine, il voit les difficultés que tu traverses, que toute personne, les autres personnes de ton entourage, personne ne le voit. Et il faut savoir, lui, il voit et il t'aime plus que toute chose.
t'aime plus que ta propre maman que tu as mis au monde. Donc, c'est pour te dire, il ne te fera jamais du mal. Toute chose qu'il veut, il veut que tu te rapproches de lui. Il veut que tu lui demandes. Parce que tu lui demandes, même si tu lui demandes quelque chose qui va remplir la terre entière, ça ne va pas lui diminuer à rien, ça ne va pas l'augmenter à rien. Toute chose qu'il veut qu'on lui demande, qu'on lui montre que c'est lui qui possède les choses, c'est à lui qu'on revient. Donc, je recommande d'avoir cette prière, surtout pendant les 10 derniers jours, de se donner à fond, de s'ouvrir son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Allah pardon pour toutes les choses qu'on a eu à faire, d'avoir, en fait, de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être on a des habitudes qu'on veut lâcher, qu'on n'a pas eu la chance. Demandez à Allah, c'est Allah qui change les cœurs. C'est lui qui possède toutes choses. Demandez à Allah, donne-moi la chance d'être une meilleure personne que j'étais avant, que j'étais en 2011. Je veux changer après Ramadan, je veux être une nouvelle personne, je veux avoir la chance d'être ça. Donc, je vous prie, je vous recommande aussi qu'on se donne à fond, qu'on ne se donne pas. Et c'est un ciel, je vous dis, c'est quelque chose. En fait, Laylatul Qadr, c'est pour vous dire, Allah il dit, c'est la meilleure nuit. Que je veux te donner toutes choses que tu demandes. Je me dis, il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui sera égal à ça, qu'on arrive à s'asseoir et ne pas et rater cette opportunité grandiose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de nous donner. Donc, sur ça, je veux m'arrêter là. Je prie à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la chance de faire notre maximum, de nous donner à fond, de nous pardonner nos péchés, de nous donner la chance aussi de combattre nos égos, de combattre en fait, nos propres, parce que le plus grand combat, c'est notre combat interne, parce qu'il y a Shaitan qui est là. Donc, qu'on arrive vraiment à se donner à fond et que nous donne la chance aussi d'être parmi les gens qui ont complètement gagné, qui ont complètement eu le succès pour le Laylatul Qadr.